Alors, cette fois-ci, nous allons faire une limande. Là, c'est une limande sole en filet à l'anglaise et en 2 filets. Première chose que j'ai à dire sur cette limande, elle est bien fraîche. Le liseré orange que vous voyez là est un signe de fraîcheur de votre poisson. Alors, ce poisson, donc, il a un côté blanc et un côté coloré. Je vais donc faire sur un côté un seul filet qu'on appelle filet à l'anglaise et sur l'autre côté, je vais vous le faire en 2 filets. Bien. On va commencer avec le double filet. Comme vous pouvez voir, il y a une ligne ici qui est la ligne latérale. Je n'ai qu'à la suivre avec mon couteau. Premier coup de couteau, voilà, je l'ouvre bien. Le poisson a été vidé à bord du bateau, donc on va continuer l'ouverture. Et ici, on va faire une deuxième ouverture. Ça sera pour dégager les filets. Autre coup de couteau, on va aussi en mettre un ici pour pouvoir faire sortir le filet. Maintenant, si on veut avoir un filet plutôt réussi, je vais faire une entaille tout le long de la nageoire. Cette entaille, elle a une importance si on veut avoir une découpe qui soit harmonieuse et pas en dents de scie. Voilà. Même chose ici. Alors, le poisson est plein de mucus. Le couteau a tendance à glisser parce que je ne voudrais pas entailler trop profondément. Voilà. Voilà. L'entaille est faite. Et maintenant, le lever de filet sera très simple. Consistera à positionner le couteau et à longer le premier coup de couteau là et à appuyer le long des arêtes du poisson. Voilà. Mon couteau est légèrement courbe, ce qui va me permettre de bien épouser l'arrondi du poisson. Donc là, on a une poche d'œuf. Et comme j'ai entaillé ici, regardez, on va pouvoir détacher le filet si on est bien au bord. Proprement. Vous pouvez voir. Le filet sort très bien. La poche d'œuf, je vais la retirer. Alors le poisson est bien frais, je peux vous dire, la poche a été très bien attachée. Après ça, c'est pas très heureux, c'est pas très joli. Donc je peux faire une petite découpe pour avoir un filet qui fasse au plus frais. Voilà. Première découpe. Deuxième découpe. Je me remets sur la colonne vertébrale. Je réentaille le long de la colonne. Je fais glisser mon couteau sur les arêtes du poisson. Et on ne se précipite pas. On y va tranquillement, mais le couteau, il part de la tête vers la queue et sereinement, ça se détache. Et voilà. Maintenant, on va faire filet à l'anglaise. Cette fois-ci, le filet, on va le faire sur tout le poisson. Même chose que tout à l'heure, je vais faire une entaille le long des nageoires pour être certain que mon filet, lorsque je vais le lever, se détache proprement. Je fais une entaille sur la queue.
je fais une entaille ici. Voilà. Maintenant, on va attaquer le lever de filet. Alors, il n'y a pas de sens à privilégier. C'est en fonction de ce que vous préférez. J'ai une préférence pour l'ouverture par le dos, puisque la chair est plus épaisse. Je suis plus sûr de moi lorsque je vais lever mon filet. Vous allez voir que régulièrement, pendant que je fais mon filetage, je peux utiliser différents couteaux. Ces couteaux, c'est en fonction des résultats que j'obtiens que je change de matériel. Donc comme pour le poisson, pour les autres poissons, la première entaille que je fais, c'est pour m'enfoncer dedans. À partir du moment où je suis rentré, je n'ai plus qu'à suivre les arêtes, coller la lame de mon couteau le long des arêtes et de continuer à avancer. Je reste mobile autour de mon poisson, c'est-à-dire que je ne me bloque pas. Et si ma position n'est pas la bonne, je la réajuste. Alors, la première entaille a été faite. Comme vous voyez, le collet n'a pas été bien défait. Donc, je vais insister un peu plus. Voilà. Pour que je puisse avancer sur mon filet. Je vais arriver dans la partie délicate, qui est la partie, en fait, de la colonne vertébrale, le milieu du poisson. Donc, j'y suis. Pour être certain de pouvoir retirer mon filet directement, eh bien, c'est à la queue. Alors, je vais essayer de me positionner autrement. C'est à la queue que je vais essayer de dégager. Donc, vous voyez, je suis passé de l'autre côté de la colonne vertébrale. Et maintenant, je n'ai plus qu'à tirer sur mon filet et à remonter tout doucement le long de la colonne vertébrale. Et comme vous voyez, je viens de dégager mon filet. Maintenant, je n'ai plus qu'à suivre. Voilà, je me mets en position plus facile pour moi. Et bien sûr, comme j'ai fait une entaille dès le début, j'aurai une sortie de filet tout à fait satisfaisante. Voilà. Donc, mon poisson a bien été sorti. J'ai très peu de chair sur la colonne vertébrale. Si on regarde, hein, je vais en avoir un petit peu ici. Je vous rappelle qu'on travaille à l'aveugle, donc c'est plutôt satisfaisant le peu que j'ai eu. Et tout à l'heure, j'ai fait mes 2 entailles pour sortir mes 2 petits filets ici. Là, effectivement, j'ai un peu de chair, un peu de perte. Là, c'est plus important que sur ce filet-là. Voilà. Mais globalement, les filets sont académiques.